Non, la jeune fille là-bas. S'il vous plaît. Merci. J'ai les noms, hein. My veins as a gutter where feelings could drown, but feelings never drown. Hear me, they never drown. I used to be a useless tramp. I used to be no movie fan. Il y a parmi nous ce soir deux grands lutétiens, deux grands frères. Et l'un d'entre eux se trouve être notre hôte. Et quel hôte! Cet endroit et sa création. D'un local à l'abandon il y a de cela à peine 3 semaines, nous voilà dans une vraie galerie. Né de son imagination et surtout né dans son cœur. Ce lieu éphémère et cette soirée laisseront certainement des souvenirs dans ce quartier en plein renouveau. Autrefois secteur industriel et manufacturier de Montréal, je retrouve ici à Chabanel l'énergie, les vibrations, ça vous fait rire, des débuts de Chelsea ou de Tribeca il y a 30 ans à New York. Moi j'ai assisté au déménagement de ma copine Annie Nanosai, qui avait une galerie, Prince Street, qui a déménagé à Soho, qui à l'époque, il y a 35 ans, 40 ans, exposait Jean-Michel Basquiat, Clément Huté, Chérine Deschat, et qui a quitté Soho pour aller dans un quartier industriel parce que les loyers étaient moins chers. Mais voilà. Et je sens ça ici, l'atmosphère qui grouille, des gens qui... Voilà, parce que les loyers sont pas chers pour les jeunes, parce qu'il y a... Voilà... la possibilité, tout à coup, je sens ce quartier devenir quelque chose, et il n'y a aucun doute pour moi, je pense que dans quelques années, on pourra dire « mais j'y étais, j'y étais ». Donc merci donc à toi, mon frère Claude Léger, sans qui cette soirée n'existerait pas. Qui est Claude Léger, donc le boss de Transfilm, et là, lui je l'ai rencontré au Lutetia, c'est un des amis du Lutetia, à savoir qu'on est une petite bande de potes qui se retrouvent au Lutetia depuis des années, voire des décennies, même pour certains, puisque Claude, ça fait 25 ans qu'il va dans cet hôtel à Paris. Il y a le chef Philippe Renard, il y a Serge Soriot, Bernard Mariette, voilà, c'est toute une petite bande. Et Claude, il me disait, mais il faudrait qu'un jour tu viennes exposer tes œuvres à Montréal. Et on s'est revu avec Stéphane au mois de décembre, et à ce moment-là, on a décidé qu'on allait faire une exposition, parce que moi je pensais emmener mes enfants découvrir le pays. Voilà, l'histoire, elle s'est montée comme ça. À partir de là, Claude m'a construit une galerie, parce que il fallait un endroit pour exposer, donc il m'a fabriqué une galerie, chose absolument incroyable. Et tout ça, c'est une histoire de potes, quoi. Alors l'autre lutétien, c'est bien sûr Bernard Mariette, qu'on ne présente plus, l'ancien boss de Quicksilver. Il s'installe à Montréal il y a 2 ans pour s'associer avec les Canadiens du groupe Coalition, dont il préside maintenant au Destiné. Voilà, mais beaucoup d'entre vous se demandent peut-être ce que c'est qu'un lutétien. Alors il est à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, un endroit de légende où se retrouvent plusieurs fois dans l'année et depuis des décennies une belle brochette de potes venus de tous les horizons. Cet endroit est un hôtel, l'hôtel Lutetia. Philippe Renard, notre chef étoilé, nous y nourrit, nous y abreuve de mets et de vins somptueux, mais aussi de son amitié généreuse. L'ami Sergio organise des escapades à Cuba ou à Megève. Bernard, Claude, Jean-Philippe, Olivier et les autres nous y font vivre des soirées mémorables.
Philippe Ikili, Armand, César ont rempli ce lieu magique de leur sculpture. J'ai pour ma part laissé sur les murs de l'endroit plus de 100 œuvres. Une confrérie donc, petite par le nombre de ses membres, immense par l'humanisme universel et indescriptible amitié qui les anime. Maintenant, si tu veux y aller pour le Lutetia, moi je mets des intertitres, donc ça va être très clair. Tu vas monter. Ouais. Oui, de toute façon. Vas-y, fais tourner. Ça tourne. Alors, le Lutetia, entre nous, on s'appelle les Lutétiens. Hein. C'est le seul grand hôtel de la rive gauche à Paris, en plein Saint-Germain-des-Prés. Donc un hôtel qui a été construit en 1910 par le docteur Boussicot, c'est-à-dire le propriétaire du Bon Marché. Il avait construit cet hôtel pour ses clients, hein, pour les clients qui arrivaient de province. Et très très vite, comme on était côté Saint-Germain, tout ce qui écrit, chante, danse, fait de la musique, peint, se retrouvait là-bas. Très rapidement, il suffit d'ailleurs hein, de lire le bouquin d'Assouline qui s'appelle Lutetia pour comprendre quels étaient les gens qui fréquentaient l'endroit, ont adopté cette maison. Par la suite, ça a été acheté par la famille Tétinger qui étaient des grands collectionneurs d'art. Et les Tétinger ont coopté des artistes. On a été 6 artistes résidents à l'hôtel. Il y a eu d'abord César, ensuite Armand, Chemiakin, Takis, Philippe Ikili, et puis je suis le dernier à être rentré en 2001 à l'hôtel. Donc on a tous laissé des œuvres en échange du gîte et du couvert. Et en même temps, on rencontrait tous les vieux clients, comme Claude, comme Serge, comme Bernard, comme plein d'autres. Et ça finit par former une espèce de petite confrérie. Bon, petite confrérie, petite par la taille, mais alors immense par l'humanité et l'amitié indescriptible qui nous unit. Et je retrouve à Montréal, comme ailleurs, des Lutétiens. Voilà. Peut-être juste ce dernier truc sur ta démarche aujourd'hui avec les animaux, avec préciser la genèse de ça et comment. D'accord. Quand tu veux. Alors, je suis considéré aujourd'hui, si on regarde sur Internet ou sur tous les documents qu'on peut trouver sur moi, on voit souvent Thierry Biche, peintre animalier. Je déteste cette dénomination. Je ne suis pas un peintre animalier. Pour moi, la peinture animalière, c'est une chose un peu maniériste que maîtrisaient très très bien les Anglais de l'ère victorienne, à savoir l'animal dans son contexte naturel, dans son biotope, une peinture très zoologique, alors que j'aborde l'animal absolument pas du tout par le côté zoologique, ça m'intéresse. Mais alors pas le moins du monde de savoir s'il a 2 doigts, 3 ou 5, d'ailleurs je me plante souvent. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est son âme. Je viens du portrait, hein, j'ai fait ça pendant de très nombreuses années, et la suite logique, les animaux, pour moi, sont des êtres animés, anima, âme. Pour moi, c'est une peinture beaucoup plus anthropomorphique. Hein. Chaque animal que je peins est moi, en fait. Que ce soit un ours, un taureau, un éléphant, un cheval, un chien ou même un cochon, c'est moi l'animal qui est derrière. Donc j'ai peint des animaux pendant très longtemps, ils ont été exposés et vendus sur les 5 continents. Ils ont même terminé leur carrière en carte postale chez Ikea. Et aujourd'hui, je me détache un petit peu du médium peinture, pigment, toile, c'est-à-dire du médium ancien, pour utiliser le médium ultra moderne, à savoir la palette graphique, l'impression numérique, ou plutôt les tirages numériques. Mais la démarche est toujours la même, hein, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est l'humanité qui peut se dégager d'un animal. Il y a encore d'autres Montréalais dont je souhaite vous parler, auxquels je veux rendre hommage. Le premier est Stéphane Anger, avocat et collectionneur,
d'art. Stéphane est ma plus ancienne connaissance au Québec. Nos familles sont reliées à plus d'un titre. Il hébergea jadis mon petit-neveu Arthur en stage de fin de l'étude à Montréal. Il est le premier à avoir importé ici l'une de mes œuvres. Merci à toi, Stéphane, et à Caroline, ton épouse, qui nous ont si gentiment laissé leur chalet des Laurentides la semaine dernière pour un séjour enchanté. Stéphane est prospect chez les Lutétiens. Il a bien compris le sujet lors de son dernier séjour à l'hôtel. J'ai bon espoir de le faire passer membre à part entière bientôt. Alors, ma première vision du Québec remonte à très longtemps, enfin très longtemps, quelques années. J'ai rencontré Stéphane Anger à Paris par l'entremise de mon ancien galeriste qui était Jean-François Roudillon de la galerie Loft. Et il m'avait acheté une œuvre à l'époque et j'ai trouvé ce garçon, ce Canadien tout à fait exotique, extrêmement marrant. Il m'a dit « il faudrait que tu viennes un jour ». Enfin, last but not last, il serait indigne de ne pas évoquer deux des plus fidèles lieutenants de l'ami Claude et de Transfilm qui ont assuré la logistique de cette aventure avec la plus grande efficacité et la plus grande gentillesse. Mossing et Dayton Trudeau, pardon. Merci. Merci Mo, sans toi rien n'eût été possible. Tu m'as choyé des semaines durant, transformant ce séjour en un rêve de douceur. Tu as acheminé ma grosse caisse de tableaux, 120 kilos, depuis mon atelier de Blaye en Gironde jusqu'à la rue Chabanel. Tu as créé avec talent l'invitation que vous avez tous reçue et aplani les 1001 petites tracasseries inhérentes à ce genre d'aventure. Sois donc remercié à la hauteur de ton immense talent d'écrivain. Je vous recommande à tous au passage la lecture des œuvres de Mossing, ça décoiffe. Enfin, merci à toi, Dayton, parfait en homme de l'ombre, toujours souriant et ponctuel, solide comme un roc. Cet accrochage est le tien. Et j'ai appris grâce à toi la subtilité des calculs en pouces et en pieds. Voilà, alors j'ai choisi ces quelques toiles dans ma collection personnelle, c'est-à-dire c'est à moi ces tableaux. Elles sont proposées au prix départ atelier, c'est-à-dire au prix que me les payent les galeries qui les revendent à Singapour, à Dubaï, à Londres ou ailleurs. Vous l'avez compris, je n'ai pas de représentation ici à Montréal. Je suis bien sûr ouvert à toute proposition. Voilà, bonne soirée à tous et vive le Québec. My veins as a cutter where feelings could drown, but feelings never drown. Hear me, they never drown.